Il y a quelques semaines, à l'occasion d'un post LinkedIn, j'ai demandé des conseils de directeur de la communication pour les futurs DIRCOM. En somme, quels conseils ces DIRCOM très expérimentés donneraient à de jeunes DIRCOM qui prennent pour la première fois ce poste hautement convoité, ou même à d'autres DIRCOM expérimentés qui ont peut-être besoin qu'on leur rappelle des fondamentaux. Ils ont été 7 à répondre. Je les cite par ordre alphabétique, à savoir Séverine Alfayat, Guillaume Appert, Olivier Simelière, Béatrice Déon, Isabelle Duvernay, Marc Thébault et enfin Frédéric Valois. Tous les 7 vous donnent dans ce cahier de vacances d'excellents conseils, plein de bon sens, et je suis certain qu'ils vous serviront. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et ce cahier de vacances totalement inédit, je l'espère, vous permettra de mieux prendre votre poste de DIRCOM à la rentrée si tel est le cas, encore une fois que vous soyez expérimenté ou débutant à ce poste à haute responsabilité. N'ayez crainte que vous soyez dans le public ou dans le privé, peu importe, il n'y a absolument aucune différence. En tout cas, elles sont ténues. Et je vous invite peut-être à prendre quelques petites notes et même à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify tant cet épisode de Cahier de vacances est formidable. Très très bonne écoute en compagnie de mes 7 invités que vous n'entendrez pas directement, hélas. J'ai dû, pour une fois, ce n'est pas dans mes habitudes, prendre le micro en solo. J'espère que vous me pardonnerez ce monologue. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Première étape, lorsque vous prenez votre poste de DIRCOM, cela consiste en l'écoute et la compréhension des attentes. Séverine Alfayat, qui est DIRCOM de l'agglo de Paris-Saclay, dit ceci. Écoutez avant de décider. Écoutez chaque membre de l'équipe sur ses missions, ses outils, les projets et ses ressentis. Frédéric Valois, qui est le DIRCOM de Prisma Presse, souligne que la tentation immédiate est de vouloir faire des choses pour montrer qu'on sait faire, qu'on a eu raison de nous recruter. Or, c'est certainement la meilleure manière de se tromper, car on ne connaît rien ou si peu de l'organisation, de ses codes et des personnes qui y travaillent. En somme, il faut écouter, 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 ce qui veut dire rencontrer pas mal de gens, et évidemment. Alors forcément, cela prend un petit peu de temps, mais c'est cette première étape qui est extrêmement précieuse et même fondamentale pour la suite. Et tenez, regardez ce que dit Guillaume Appert. Il ajoute que résister à la tentation de la nouveauté, de vouloir montrer tout de suite ce qu'on sait faire, c'est justement savoir aussi marquer son territoire. En somme, ne confondez pas vitesse et précipitation, et l'idée n'est surtout pas de vouloir montrer qu'on est un bon élève, qu'on est un nouvel entrant et que de ce fait on sait mieux que les autres. L'idée c'est avant tout d'écouter, d'écouter et encore d'écouter. Nous avons 2 oreilles et une bouche, donc un conseil, utilisez dans la juste proportion de la nature vos oreilles. Enfin, dernier point sur l'écoute et la compréhension des attentes, Marc Thébault, l'homme de Caen, explique que la première phase doit être une écoute d'analyse et de compréhension avant de passer à la construction des propositions. Je le répète peut-être encore une fois de plus, mais ces grands DIRCOM qui savent de quoi ils parlent puisqu'ils ont à minima 15 ans d'expérience pour tout un chacun, ils vous disent que nous sommes là non pas pour parler, nous les communicants, mais nous sommes là pour écouter, a fortiori lorsque nous prenons notre poste, que ce soit une première pour vous ou que ce soit une habitude entre guillemets, bref, que vous soyez expérimenté. Donc, cette phase d'écoute et de compréhension des attentes, c'est tout simplement du bon sens, et je vous le dis, cela ressemble quelque part, qu'on soit dans le privé ou dans le public, à toutes les prises de fonction à responsabilité dans quelque organisation que ce soit. Second conseil donné par les DIRCOM aux DIRCOM, c'est la présentation et la prise de contact avec l'équipe. Et bien là, Séverine Alfayat, la DIRCOM de l'agglo Paris-Saclay, vous dit qu'il est essentiel de vous faire connaître, de présenter votre parcours
pourquoi ce poste vous plaît et comment vous fonctionnez. Et Isabelle Duvernay, qui dirige le marketing, la communication et la RSE du groupe CCF, qui est un groupe bancaire, complète en recommandant de rencontrer les collaboratrices et les collaborateurs, de les écouter, de faire un rapport d'étonnement au bout de 1 mois, 2 mois et 3 mois par thématique, ce qui amènera à mettre en place un plan d'action. En somme, j'ai envie de vous dire que vous soyez dans le public ou dans le privé, vous devrez vous présenter évidemment en premier lieu avec les gens avec lesquels vous travaillez, à savoir votre équipe, car qui dit responsabilité dans la communication dit souvent management. Mais il y a aussi les clients internes, je m'explique. En premier lieu, celles et ceux qui vous ont recruté. Si vous bossez dans le privé, ça va être votre direction générale et les différentes directions de l'organisation. Si vous êtes dans le public, ça va être encore plus complexe. Il va y avoir évidemment le ou la maire, les élus, les services généraux, à savoir dans une collectivité, tous les services qu'il y a qui sont à peu près similaires à ceux d'une entreprise, mais il faut se présenter quelque part à tout le monde. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de jouer Bozo le clown, vous n'êtes pas là pour faire un show, mais présentez-vous à tout le monde, en premier lieu évidemment avec celles et ceux avec lesquels vous allez travailler, mais une ou un DIRCOM qui est inconnu d'une organisation quelle qu'elle soit, c'est évidemment le meilleur moyen pour faire de la communication qui ne tienne absolument pas la route, parce que si personne ne vous connaît, de fait si personne ne vous apprécie, ou que l'on fait appel à vous à la dernière minute, parce qu'on a comme à l'habitude oublié la com, eh bien vous pouvez être absolument certain que vous ferez des bouses absolument immondes dont vous ne serez évidemment jamais fiers, ni même votre équipe, et encore moins vos clients internes, à savoir la direction générale et tous les services avec lesquels vous devrez composer. Donc écoutez bien ces 2 conseils que donnent Séverine et Isabelle: se faire connaître, présenter son parcours, rencontrer les équipes, faire des rapports d'étonnement, et c'est comme ça, après avoir écouté tout le monde, que vous pourrez être encore plus efficient en vous présentant bien. Encore une fois, beaucoup de bon sens, la prise de poste à responsabilité, je le répète, c'est souvent faire les choses sans confondre vitesse et précipitation, mais des choses qui sont, entre guillemets, assez basiques, mais absolument fondamentales. Troisième conseil donné par les DIRCOM au DIRCOM, l'acclimatation et la gestion des premières urgences. Et là, écoutez bien ce que vous dit Frédéric Valois, le DIRCOM de Prisma Presse. Dans un monde idéal, cette phase d'acclimatation se fait avant la prise de fonction, de sorte à être plus opérationnel quand on commence officiellement. Mais dans les faits, peu d'entreprises ou d'organisations le proposent, et de ce fait, les premiers temps ne sont de toute façon pas uniquement consacrés à l'écoute, confère le premier conseil que je vous donnais, puisqu'il y a des dossiers à reprendre et des urgences, et parfois même des crises à traiter. Et là, Marc Thébault, l'homme de Caen et de Marc Thébault Conseil, note que ces phases d'écoute, encore une fois on y revient, et de construction ne sont pas à envisager en cascade, mais plutôt en parallèle les unes des autres. Donc, vous avez écouté tout le monde, vous vous êtes présenté, ce sont les 2 premiers conseils qui vous sont donnés. Le 3e, c'est l'acclimatation et la gestion des premières urgences. Alors, soyons très clairs, vous n'allez pas faire de la stratégie au bout de 3 semaines, ni même 3 mois. Autant que ce soit clair. Quatrième conseil qui est donné par les DIRCOM au DIRCOM, c'est tout ce qui est stratégie des gains rapides. On appelle ça des quick wins. Et justement, Marc insiste sur le fait que, vu que vous allez faire des phases d'écoute et de présentation, tout ça en parallèle et tout se fait en même temps au final, mais que vous avez quand même des dossiers à gérer, eh bien, Marc vous dit que oui, il va falloir quelque part se démultiplier et que ça n'est pas simple. Vous le concevez aisément. Ceci dit, Olivier Simelière, ancien DIRCOM et journaliste de formation, et qui a d'ailleurs écrit un excellent bouquin qui s'appelle « Entreprise et si vous arrêtiez les coups de com'», je mettrai dans la métadescription un lien pour que vous puissiez l'acheter. Je l'ai lu, c'est une tuerie absolue. Et donc Olivier explique que justement la stratégie, au bout de quelques temps, quelques semaines, il n'y croit guère. À l'inverse, ces fameux « quick wins » bien pensés aident à gagner en crédibilité. Un exemple très concret,
une opportunité RP qui était jusqu'à présent compliquée à décrocher. Bref, peut-être que vous connaissez un ou deux journalistes et quelqu'un qui va pouvoir permettre de faire parler de l'entreprise que vous venez d'intégrer. Et là, quelque part, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt bon pour votre matricule. Et puis, il y a aussi, de manière très concrète, peut-être quelques optimisations de certaines fonctionnalités d'un site web, d'une application, etc. En somme, les quick wins, ce sont peut-être parfois des petits gains, mais ils sont très, très, très précieux. Et ce qui est précieux pour l'entreprise, évidemment c'est bon pour votre équipe, mais aussi pour vous. Tiens, j'ajouterais même que Guillaume Appert, qui est directeur de la communication depuis plus de 20 ans, propose de visualiser la gouvernance en analysant les projets passés qui ont été enterrés ou enlisés. Et l'idée derrière tout ça, c'est quelque part de les faire ressortir de terre, pourquoi pas de les upgrader, de faire mieux en somme, car là encore, ce sont des quick wins. Quelque part, c'est une manière de montrer que vous êtes à l'écoute, confère le tout premier conseil que vous donne ces magnifiques DIRCOM, mais que, au-delà de ce fait, vous êtes allé peut-être déterrer des projets qui étaient un petit peu morts de leur belle mort, et finalement, la nouveauté, c'est aussi quelque part permettre de redonner du souffle à des choses qui ont été peut-être un petit peu brinque-ballantes ou totalement abandonnées. Et là encore, c'est bon pour votre équipe, mais c'est aussi bon pour vous. Donc, encore une fois, ces quick wins, ce n'est pas nécessairement faire de la stratégie de très très haut niveau, c'est être très opérationnel, mais la communication, c'est un métier lui aussi opérationnel. Donc, n'hésitez absolument pas. Et encore une fois, je vous le dis, si vous avez réussi à mettre en place quelques optimisations de site internet, une opportunité RP, c'est-à-dire un article qui est tombé dans le canard ou le site internet qui est fondamental pour votre profession et votre secteur, de l'entreprise où vous travaillez ou de la collectivité, eh bien allez-y, allez-y, allez-y. Encore une fois, sans pour autant confondre vitesse et précipitation. 5e conseil donné par les DIRCOM aux DIRCOM. La compréhension des jeux d'influence et de la gouvernance. Et bien là, Olivier Simelière, qui est ancien DIRCOM et qui est journaliste de formation, conseille d'observer, de comprendre les jeux d'influence qui ne sont jamais réellement expliqués, mais qui sont fatidiques si on n'en tient pas compte. Marc Thébault ajoute que cette analyse doit permettre de décrypter les acteurs, les enjeux et les procédures avant de proposer un plan de com adapté. Que vous bossiez dans le public ou dans le privé, peu importe. Il y a dans chaque organisation, aussi grande ou petite ou moyenne soit-elle, des jeux d'influence. Je ne vous apprends strictement rien. Mais ces jeux d'influence peuvent vous permettre d'aller beaucoup plus vite, d'avoir des gains rapides, confère le 4e point les quick wins, mais peut aussi vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ce jeu d'influence, il est bon, il est mauvais, c'est à vous de décider. Et d'ailleurs, je pense que ça n'est même pas le sujet. Ces jeux d'influence, vous devez faire avec. Et pour bien faire avec, il faut les comprendre. Et là encore, on est dans l'écoute. On n'hésite pas à demander, on n'hésite pas à se présenter. Tiens, il y a peut-être quelqu'un qui décide. Il y a peut-être quelqu'un qui est fondamental dans l'organisation, qui n'apparaît pas de manière claire, nette et précise pour la direction de la communication. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un petit peu sous les radars. Et de ce fait, il faut très très vite, non seulement laisser traîner ses oreilles, mais également faire en sorte de vite déceler qui finalement a le pouvoir. Et vous allez vous apercevoir que parfois le pouvoir n'est pas uniquement aux mains de la direction générale, mais ça j'imagine que vous le savez. Néanmoins, tenez-en compte. Ça peut faire avancer les choses plus rapidement, évidemment, dans votre sens. 6e point, en mot de conclusion, qui est conseillé par les DIRCOM aux DIRCOM, et là je vais citer Béatrice Déon, qui est la directrice de la communication de la ville de Neuilly, que l'on n'a pas besoin de présenter. Béatrice rappelle l'importance de vivre avec passion votre métier et de ne pas renier les fondamentaux. Alors Béatrice, il faut que je vous explique, elle travaille dans une ville que vous connaissez toutes et tous, Neuilly-sur-Seine. Elle a eu un parcours politique, et parfois dans la politique, vous le savez bien, ça se tire un petit peu dans les pattes, si je puis dire, je vous rassure. En entreprise, c'est exactement la même chose. Donc, ce n'est pas le monde politique qui fait qu'il serait
plus ou moins à se tirer dans les pattes, c'est partout pareil, plus l'organisation est grande et puis il y a des jeux d'influence. Mais Béatrice, c'est une femme qui est droite dans ses bottes. Et elle vit son métier, elle est absolument passionnée par son métier. Et je pourrais dire exactement la même chose pour Olivier Simonière, Guillaume Appert, Marc Thébault, Séverine Alfayat ou encore Frédéric Valois. Toutes et tous sont absolument passionnés par ce qu'ils font et ils exercent depuis plus de 15 ans. Donc, encore une fois, ce cahier de vacances a pour objectif, à vous qui allez prendre un poste de DIRCOM, que ce soit le premier ou que ce ne soit pas justement une première pour vous, il est toujours bon de se rappeler des fondamentaux. Vous les connaissez, j'en suis intimement convaincu, absolument tous. Néanmoins, le bon sens, l'expérience font qu'il est toujours bon de rappeler peut-être des évidences, mais que voulez-vous, nous ne sommes que des êtres humains. Voilà, c'est la fin de ce cahier de vacances. Je sais que nous sommes au mois d'août, vous allez peut-être prendre votre tout premier poste de directeur communication, et si à l'inverse vous avez déjà de l'expérience, eh bien je suis intimement convaincu que vous connaissez ou que vous connaissiez déjà tous ces excellents conseils de DIRCOM au DIRCOM, mais je vous rassure, nous sommes toutes et tous des êtres humains et nous avons besoin parfois qu'on nous rappelle des évidences. Si cet épisode vous a plu, eh bien j'espère que vous noterez 5 étoiles sur Apple et Spotify, que vous laisserez pourquoi pas un magnifique commentaire, et puis encore une fois je vous le rappelle, abonnez-vous au Décodeur de la communication, le plus grand, le plus beau, le plus fort des podcasts autour de la com. Très très belle fin d'été à toutes et à tous, et un conseil, réécoutez régulièrement cet épisode, car je vous rappelle que notre pays est tout le temps en vacances à peu près tous les 6 à 8 semaines. Ciao ciao.